Après la crise de 2012, le Mali a renoué avec le dynamisme économique à partir de 2014. Mais les conséquences du Covid-19 vont entraîner une chute anticipée de la croissance du produit intérieur brut du pays de plus de 80% en 2020 selon les Nations Unies. Ceci dans un contexte de crise sociopolitique qui a abouti à un récent putsch. Dans ce sens, le tout nouveau président de la transition, Ba Ndaw, devra faire face à plusieurs défis économiques pour un pays qui reste très fragile. La situation économique du Mali reste extrêmement difficile. Avec l'avènement de la crise de Covid-19 en février, la croissance a été revue jusqu'à 1%. Et avec la crise administrative intervenue à partir du mois de juin, quasiment le Mali n'avait pas de gouvernement, la croissance a été revue à la baisse à 0,9%. L'embargo décrété par la CEDEAO le 20 août 2020 a encore fragilisé l'économie malienne qui reste quasiment une économie en forte décroissance. Donc si rien n'est fait dans le cadre d'une urgence économique, le Mali risque de connaître la plus grande récession économique de son histoire. Selon les observateurs, les priorités de Ba Ndaw ne seront pas uniquement la stabilisation sociale et politique du Mali. Il devra beaucoup œuvrer afin de regagner la confiance des donateurs et investisseurs internationaux. Lorsque on essaye de prendre en compte la dernière notation de l'agence financière internationale Moody's International, qui ramène la note du Mali évidemment comme étant mauvais payeur, un pays quasiment insolvable, on peut comprendre aujourd'hui que le Mali ne pourra pas attirer les investisseurs dans les 3 prochaines années. Le gouvernement malien dispose d'un budget limité en raison d'un faible niveau de taxation aussi bien des individus que des entreprises. Alors, si l'autre grand défi du maintien de l'équilibre budgétaire n'est pas relevé, le pays est loin d'en découdre avec la crise sociale.